Sylvia demande s'il est possible de répondre à sa question concernant l'avenir de la royauté britannique. Est-ce que cette royauté a un avenir tout court ou pas? Alors pour tenter de répondre à sa question, je vais déjà poser la question au pendule. Je vous rappelle mon protocole, ça c'est oui, ça c'est non. Si le pendule tourne, c'est qu'il y a quelque chose à dire sur le sujet mais que la question est mal posée, et si le pendule ne bouge pas, c'est que soit il ne veut rien dire, soit il n'y a rien à dire sur le sujet. Alors donc la question c'est, est-ce que la royauté britannique a un avenir? Alors sous-entendu après Charles, le roi actuel. Ça tourne. Ça tourne, c'est-à-dire que la question est mal posée. Qu'est-ce qu'on pourrait poser comme question? Est-ce que la monarchie britannique va se perpétuer après Charles? Est-ce qu'il y aura un autre roi ou une autre reine qui prendra la suite de Charles, oui ou non? Là, c'est oui. Ok. Bon, ben donc ce n'est pas la fin de la monarchie britannique. Si j'en crois le pendule, hein, en tout cas. Alors, ça va me donner l'occasion de poser une question plus générale aux cartes, justement au sujet de la monarchie britannique en général. J'interroge le tarot de Marseille. Alors, du côté du passé, ici, on nous montre une femme sur un trône, une impératrice. Donc ça colle bien avec la reine Élisabeth, la défunte reine Élisabeth, dont on nous dit avec cette carte de l'impératrice que c'était quelqu'un qui gérait la situation, qui gérait les relations entre les uns et les autres, qui avait le pays en main, la situation en main, et enfin du moins qui habitait complètement sa fonction. Pour le présent, avec l'étoile, on nous dit que pour l'instant la monarchie n'est pas... il n'y a pas de menace ou quoi que ce soit, pour le temps présent en tout cas, sur la monarchie. Alors contrairement au pendule tout à l'heure qui parlait bien d'une personne qui va succéder au roi actuel, eh bien là on nous dit qu'à l'avenir ça va s'arrêter. Avec l'arcane sans nom, on a quelque chose qui s'arrête net et définitivement. Alors ça sera peut-être pas avec le roi actuel que ça va s'arrêter, ça sera peut-être avec son successeur, je ne sais pas. Mais en tout cas, si je suis le scénario déroulé par ces cartes, ici on a bien un arrêt net et définitif. Alors heureusement que la carte centrale de l'étoile est favorable, c'est une très bonne carte toujours l'étoile, qui nous dit que il y a une sorte de protection, on va dire, un peu comme une bonne étoile au-dessus de la tête du monarque actuellement, et que donc pour l'instant, en tout cas, pour le jour présent, il n'a rien à craindre. Parce que les cartes qu'il y a au-dessus et en dessous ne sont pas très bonnes, ni l'une ni l'autre. Alors, la carte ici en sa défaveur, c'est la carte de la force qui est en faiblesse ici. Ça nous laisse penser que le monarque actuel n'est pas en position de force.
ou qu'il est affaibli dans son statut et dans son poste, dans sa position. C'est vrai, depuis qu'on sait qu'il souffre d'un cancer, évidemment, ça n'aide pas à parier sur lui, sur quelqu'un qui peut rester longtemps en poste, qui peut complètement habiter son poste, puisque lorsqu'on est malade et qu'on souffre d'une maladie grave, bien sûr, on ne peut pas être tout le temps à son poste. Ça crée un affaiblissement, d'où ici cette carte de la force qui est en position faible, ici. En carte forte ou favorable, on a cette carte du pendu. Pourquoi est-elle en position favorable? Parce que le pendu, c'est toujours quelqu'un qui est pieds et poings liés, qui ne peut rien faire, qui ne peut pas agir sur les événements et qui est obligé d'observer. Il peut en revanche justement observer, méditer, essayer de comprendre les choses, les gens, les situations. Ici, avec cette carte du pendu, ça illustre bien le fait que le monarque actuel ne peut pas faire grand-chose à sa propre situation. Il n'y peut rien s'il est très malade. Ça, malheureusement, ce n'est pas des choses qu'on décide. Il est donc obligé de subir la situation. C'est ce que nous dit le pendu. Alors, cette carte est en position favorable parce que, alors c'est comme ça que je le comprends, puisqu'il est malade et qu'il a déjà un âge, ma foi, respectable, eh bien, il est évident, alors c'est paru dans les journaux, mais c'est évident, si on se met à sa place et qu'on a pour 2 sous de jugeote, il commence à préparer son fils à sa succession. Il est probable que de plus en plus, il va partager ses obligations avec son fils, ou que son fils sera présent à chaque fois que ce sera possible pour pallier à une éventuelle dégradation de la santé du monarque. Bon, eh bien, c'est que des cartes désagréables pour l'avenir. Alors ici, on a quelque chose qui s'arrête. Le tirage n'étant pas sur le monarque lui-même, mais sur la monarchie britannique, on pourrait penser justement que la monarchie, à un moment donné, va s'arrêter. Qu'est-ce qu'on trouve après? On trouve le diable, c'est-à-dire une personne mal intentionnée, une personne qui travaille pour elle-même, une personne qui cherche à aliéner les autres personnes, à les contrôler, une personne qui cherche à tirer un profit monétaire. Alors, je vois surtout cette question du profit monétaire comme un prétexte, peut-être, à l'avenir, pour peut-être faire un référendum et demander aux Britanniques s'ils souhaitent toujours avoir un monarque qui leur coûte très cher. Alors, non seulement le monarque lui-même, mais on avait jadis quelque chose qui s'appelait la liste civile, the civil list. Alors ça ne s'appelle plus comme ça maintenant, ça a pris une autre forme, c'est le monarque lui-même qui paye des gens. Le principe de la liste civile, c'était qu'un certain nombre de personnes de la famille royale, tous les gens qui figuraient sur cette liste civile, étaient payés par les impôts des sujets britanniques. Ils payaient donc ces gens-là, et en retour, ces gens-là, qui se trouvaient sur la liste civile, étaient soumis à toutes sortes d'obligations. Ils n'étaient pas libres de mener la vie qu'ils voulaient, d'avoir l'emploi qu'ils voulaient, d'aller où ils voulaient, de dire ce qu'ils voulaient. Non, ils étaient soumis à des obligations, comme le monarque lui-même, vis-à-vis de leur peuple. Ils étaient payés pour ça. Cette liste civile a disparu, et c'est maintenant le monarque qui paye lui-même avec les deniers qu'il reçoit. C'est lui qui paye un certain nombre de gens, alors ça revient plus ou moins au même. Tout ça finit par coûter de l'argent d'une façon ou d'une autre aux sujets britanniques. Et donc je pense qu'à l'avenir, c'est ce qui sera invoqué comme prétexte pour tenter de mettre fin à la monarchie britannique, si je me fie à cet ensemble de cartes. Évidemment, ce sera un prétexte. Il faudra y voir aussi derrière ce prétexte une mauvaise intention de personnes qui comptent bien récupérer ce pouvoir pour elles. En instaurant peut-être une autre forme de pouvoir, après une monarchie, pourquoi pas une démocratie, pourquoi pas
je ne sais pas, d'autres formes, une gestion collective par un groupe par exemple, ou autre chose. Hein. Il existe différentes formes de pouvoir, mais en tout cas, ça ne sera qu'un prétexte. L'argent sera un prétexte pour virer en fait la famille royale, grosso modo, et puis prendre leur place au pouvoir. C'est comme ça que je perçois cette évolution et ce tirage de cartes. Donc l'avenir dira si je me suis trompé ou pas. Ok. Pour tenter d'en savoir plus sur la monarchie britannique, j'interroge ce jeu, cet oracle des sorts enchantés. Du côté du passé, on a cette carte du luxe. Il est vrai que la famille royale est le ou la monarque, jadis le monarque maintenant, britannique, sont, alors si ce n'est la plus grosse fortune, l'une des plus grosses fortunes du royaume. D'où cette carte du luxe, hein, bien sûr, rien n'est trop beau pour la reine autrefois ou le roi maintenant. On sait d'ailleurs que le monarque a des petites habitudes qui peuvent sembler très étranges, des petites manies de riche, on pourrait dire, comme eh bien, que telle boisson ou son bain soit à telle température, que quelqu'un lui noue ses lacets, ce genre de choses, vous voyez, ce genre de petites manies qui suggèrent évidemment du personnel aux petits soins, des gens bien sûr qui sont payés, et bien sûr on ne fait pas vraiment attention à l'argent coule à flot, d'où le luxe. En carte centrale pour le présent, on a cette carte de la sagesse. Alors il est vrai que le roi Charles a été couronné roi à un âge, ma foi, vénérable. C'est quelqu'un qui a eu le temps de vivre une vie et, après certaines tribulations, peut-être de parvenir à une certaine forme de sagesse. En tout cas, à son âge, on lui souhaite. Et puis voilà, maintenant qu'il se sait, il se découvre malade, une maladie grave. Peut-être aussi que dans ces circonstances, on commence à entrevoir le bout de la route et qu'on commence à faire le tri dans sa tête entre ce qui est important et ce qui est futile. C'est sans doute le début de la sagesse. Du côté de l'avenir, ici on a la contemplation. La contemplation, ça laisse penser que les personnes n'ont pas de prise sur les événements, n'agissent pas ou ne peuvent pas agir. Lorsqu'on contemple quelque chose ou quelqu'un, ou lorsqu'on est en contemplation, on n'agit pas. On est spectateur. Donc ça peut laisser penser que à l'avenir, ma foi, la monarchie n'aura plus vraiment de contrôle sur les événements, ni sur elle-même, et puis bien pourra simplement regarder ce qui se passe. En carte défavorable, la solitude. Bien sûr, lorsqu'on est en haut du pouvoir, qu'il s'agisse d'un roi comme maintenant, ou qu'il s'agisse d'un président d'une république par exemple, peu importe, ou même d'un dictateur, même si l'on est très très entouré, eh bien d'une certaine façon on est toujours seul face à ses responsabilités et avec son pouvoir. On sait que tous les gens qui gravitent autour ne sont pas désintéressés, ils ont tous un peu des plans en tête, des idées derrière la tête, et du coup on ne peut jamais vraiment complètement se confier, surtout si l'on pense, comme on doit le penser lorsqu'on est roi, que le destin de son pays passe avant ses considérations ou sentiments personnels. Si ce n'est pas le cas, si on le fait passer après, il ne faut pas être roi. Donc d'une certaine façon, on est toujours seul. Et évidemment, cette solitude, c'est une faiblesse.
C'est toujours tellement mieux lorsqu'on a des gens pour nous soutenir et nous soutenir de façon désintéressée, de vrais amis par exemple. Mais lorsqu'on est à ce niveau de pouvoir, il faut se méfier de tout le monde, y compris de prétendus amis. En carte favorable, la magie. La magie de la monarchie britannique qui exerce toujours une certaine fascination. La preuve, ici en France, nous ne sommes pas concernés a priori par cette famille, et pourtant nous suivons les aventures. Alors plus ou moins, bien sûr, hein, on ne suit pas ça non plus de très près, mais enfin, on a toujours des nouvelles de cette famille, de ce qui s'y passe dans les journaux. Nous sommes un pays voisin, bien sûr, mais il y a aussi le fait que cela nous rappelle les rois que nous avions dans notre pays il y a longtemps et qui se sont arrêtés. Eh bien, nos voisins, eux, n'ont pas mis fin à la royauté, en tout cas pas encore. Et il émane donc de cette famille royale quelque chose qui nous ramène vers le passé, tout en restant dans le présent. Il y a quelque chose de magique à avoir autant de pouvoir dans les mains et exercer une fascination mondiale, on pourrait dire, puisque le monarque du royaume d'Angleterre vaut aussi pour le Canada, vaut aussi pour l'Australie, et je pense également à la Nouvelle-Zélande. Alors, du côté de l'avenir, après la contemplation, où je disais tout à l'heure que ça m'inspire le fait qu'on n'agit pas, on regarde les événements se dérouler, mais on n'agit pas, soit parce qu'on ne veut pas, soit parce qu'on ne peut pas. Mais on regarde les choses tout simplement se passer sans qu'on intervienne dans le cours des choses. Ensuite, on a une renaissance. Alors, une renaissance, ça laisse penser qu'il y a eu entre-temps une mort. C'est-à-dire quelque chose qui s'arrête, au moins sous sa forme actuelle, pour renaître, recommencer sous une autre forme, sous un autre avatar. Ce qui rejoint un peu le tirage précédent. Alors en plus, je vois seulement ça avec 2 cartes. On n'est pas très loin dans l'avenir. Ça peut laisser penser qu'il y a des tribulations à venir ou des changements à venir pour cette monarchie. Le premier tirage et celui-ci semblent aller vers cette interprétation. Alors nous verrons si c'est effectivement le cas. Ce tirage est maintenant terminé. Merci de l'avoir suivi.